Transformation semi-moderne avec la poursuite de soutien du FIRCA à la filière. Le FIRCA, qui accompagne les organisations des productrices de beurre de karité depuis déjà 4 ans, a mis à leur disposition un équipement professionnel, les rouleaux à karité, afin de rendre la collecte moins pénible et plus efficace. J'ai ramassé un fruit de karité et ça a dépulpé ça en même temps. Puisque nous dépulpons le fruit de karité dans la brousse, pour l'instant nous n'utilisons pas la pulpe. Pourtant cette pulpe-là, avec des équipements, nous pouvons faire du jus de karité, du sirop de karité, de la liqueur de karité, de la confiture de karité. Mais pour l'instant, nous jetons cette pulpe-là en brousse. C'est un rouleau à karité qui facilite le ramassage, sinon la collecte des noix de karité. Pour éviter, ça nous évite les piqûres de serpents, les morsures de serpents, les piqûres de scorpions. Parce que comme vous constatez avec moi que le karité, c'est vraiment un pack à karité, c'est sauvage. C'est sauvage, c'est à l'état naturel, on ne le désherbe pas. Voilà, donc on est vraiment en pleine brousse, on est dans la brousse. Et donc si on ne fait pas attention, une femme peut ne plus retourner au village. Parce qu'elle serait mordue par un serpent et puis elle risque de perdre la vie en ramassant les noix de karité. Quand on finit, c'est facile. Voilà. Voilà. Et donc, ça vous évite de vous abaisser. Donc, vous préservez votre dos. Et puis, ça vous évite les morsures de serpent. Donc, nous disons vraiment merci au FIRCA et demandons à d'autres bonnes volontés, hein, parce que c'est juste une vingtaine pour la région du Boun-Kani qui a à peu près 600 villages. Même si c'est bon à prendre, voilà, pour que ça puisse suffire à tout le monde. Donc nous continuons la collecte. Poursuivant ses efforts pour la réduction de la pénibilité du travail des femmes, le FIRCA a contribué à simplifier les étapes du concassage à la réalisation de la pâte, en passant par la torréfaction, par la remise de moulins concasseurs-broyeurs à certaines coopératives. Maintenant, je vois que tout est facile. On peut aller travailler, même si tu veux, on va au champ et puis on vient, on commence. Parce que tout de suite, si on a mis dedans, ça va sortir de la pâte. Et si ça sort, si tu as l'eau ici, tout de suite, tu vas battre et puis tu as l'huile en un seul jour. Alors qu'avant, il faut commencer hier. Tout de suite là, avec l'obtention de cette machine de la part du partenaire FIRCA, donc elles ne concassent plus dans le mortier. Elles peuvent prendre 50 kilos. Pour le concasser, elles peuvent commencer par exemple de 8 h à 10 h, soit 11 h, pour pouvoir concasser. Mais avec l'obtention de cette machine, en moins de 30 minutes, les 50 kilos sont déjà concassés. Maintenant, pour broyer, elles le faisaient sur un caillou. Donc c'est toute une journée pour 50 kilos. C'était vraiment pénible. Et c'est comme ça que le FIRCA nous a donné la broyeuse pour enlever ce volet pénible-là du process de transformation. Donc on a enlevé le concassage, on a enlevé le broyage des amandes de karité. Étape 5, la mouture des particules. L'épaisse pâte à beurre marron foncé obtenue est coupée en petits morceaux dans des bassines contenant 5 litres ou 10 litres d'eau en fonction du volume de pâte que l'on veut y mettre. Le mélange est ensuite baratté jusqu'à obtenir une pâte fine et molle. La couleur marron foncé du départ devient plus claire après environ 40 minutes de barattage. Avec cette pâte-là, on met dans l'homme. Quand ça se refroidit, le lendemain, on mélange avec de l'eau bien propre. Quand c'est bien propre, ça se refroidit, on fait le malaxage. Si on fait le malaxage, on prend encore de l'eau bien propre, on met dans des grandes bassines. Et on met dans ces bassines-là, on tourne. On tourne. On obtient une pâte qui se soulève en haut. Et c'est cette pâte-là nous recueillons pour préparer dans des marmites bien propres. Étape 6, l'extraction de l'écume. Il faut ensuite ajouter à cette pâte ramollie de l'eau tiède et continuer à baratter. L'eau tiède va permettre de séparer le beurre
des autres composantes de l'amande, notamment les impuretés qui se déposent au fond du récipient. On y ajoute alors suffisamment d'eau et le beurre, encore sous la forme d'écume, remonte à la surface du fait de sa faible masse par rapport à l'eau. Il ne reste qu'à récupérer le beurre, écume, ainsi extrait. Toutefois, on peut encore y ajouter de l'eau pour le débarrasser des impuretés restées et le rendre plus propre. Quand ça commence à blanchir bien, on prend la main, on enlève. Et puis on met dans une autre cuvette pour rincer encore cette pâte. Et c'est cette pâte encore, on prend, on met dans une marmite pour mettre ça sur le feu. Étape 7, le raffinage de l'huile. Une fois retiré, le beurre, écume, est malaxé, lavé et remis au feu pour être cuit pendant environ 2 heures. La pâte fond et se transforme peu à peu en liquide très noir. À l'aide d'une tige, il faut remuer ce liquide pour accélérer l'évaporation de l'eau, la remontée à la surface des déchets sous forme de couches épaisses blanchâtres et le dépôt des impuretés au fond de la marmite. Les déchets seront retirés avec une écumoire pour peu à peu faire apparaître l'huile et éclaircir le liquide noir. L'huile apparaît maintenant à la surface et se transforme progressivement. On reconnaît que l'huile est prête lorsqu'elle devient plus claire. Alors il ne faut plus trop remuer pour éviter de mélanger l'huile aux impuretés déposées au fond de la marmite, mais plutôt descendre la marmite du feu et renverser délicatement l'huile en la filtrant avec un tissu propre dans une bassine propre pour la laisser refroidir. On aurait eu une presse hydraulique. On met les amandes, une presse hydraulique avec filtre. Quand on met les amandes, l'huile sort déjà filtrée. Mais aujourd'hui, nous le faisons de manière artisanale. Voilà. Et donc, on a un tissu, on a un tamis à l'intérieur. Donc, on a un tissu qu'on met sur le tamis et nous passons maintenant au filtrage de l'huile de karité. Étape 8, l'homogénéisation de l'épaisseur du beurre. L'huile complètement refroidie est transvasée dans un autre récipient pour la séparer à nouveau des déchets déposés dans le fond. L'huile maintenant décantée et pure est remuée avec une tige propre pendant 20 à 30 minutes environ pour homogénéiser son épaisseur. Elle devient plus épaisse et lourde. L'huile qui est en haut, là, on enlève ça. Donc on enlève l'huile qui est en haut et il y a des déchets qui se reposent en bas. Cette huile-là, on enlève les déchets encore, on met dans l'eau sale du beurre de karité et on lave la marmite très bien, propre. On remet encore l'huile qu'on a recueillie là, on met un peu de feu. Donc ça s'effrite. Le soir, on ferme bien, ça se repose. 3e jour, on prend. On met dans des bons cuvettes que vous voyez comme ça, les cuvettes bien propres en aluminium. On met dans ça et on tourne. On met de la glace sous, c'est pas dedans, on ne met pas dedans, sous les tasses. Et on tourne. De là-bas, c'est comme ça, comme du nord. Quand la glace attrape, ça devient blanc. Étape 9, le conditionnement du beurre de karité. C'est la dernière phase du processus de production. Le produit obtenu à l'étape précédente est légèrement réchauffé à feu doux. Pendant ce temps, les moules, des pots d'argile ou des calebasses sont lavés avec de l'eau chaude pour les débarrasser de l'ancienne huile qu'elles contiennent. Les pots d'argile sont utilisés ici pour donner une forme au beurre après sa solidification. Mais avant de renverser l'huile dans les différents pots, ceux-ci sont plongés dans une substance gluante qui facilite le démoulage une fois l'huile solidifiée. À l'aide d'une mesure qui est fonction du prix et de la catégorie souhaitée, le beurre est coulé dans les pots et laissé au repos pendant 1 heure environ. Une fois solidifié, le beurre est rangé dans des bassines à l'intérieur desquelles est posée une toile ou du papier et c'est sous cette forme
qu'il est commercialisé sur les marchés ou enlevé par les clients sur les lieux de production. La production du beurre de karité, malgré ses nombreuses contraintes, reste une activité lucrative qui permet aux femmes qui s'y adonnent de se prendre en charge. Les productrices ont l'ardent désir de moderniser et développer cette activité pour faire de l'or des femmes une parure convoitée de l'économie ivoirienne, pour peu qu'on les y aide durablement. Le karité est un produit très rentable. Rien ne se jette. Rien ne se jette. À part le beurre de karité là, nous fabriquons du savon noir avec l'huile de beurre de karité. La sane que nous obtenons, on fait de la potasse avec ça. Et les déchets que nous obtenons, on prend ça pour faire du bois. Puisque ici, chez nous, on n'a pas de bois. Donc c'est ça qu'on prend pour faire la cuisson, pour faire la préparation du beurre de karité.